Chers frères et sœurs, dans cette préparation de Noël, je voudrais partager avec vous quelques pensées qui peut-être peuvent nous aider à vivre mieux ce temps de grâce qu'est Noël. La première pensée, c'est celle qui m'a beaucoup touché dans ces derniers jours d'avant. La présence de Saint Joseph et comment Saint Joseph lui-même a vécu cette préparation de la venue du Fils de Dieu. Des choses lui ont été révélées en rêve, c'est-à-dire dans le plus profond silence, dans la nuit, c'est-à-dire dans la prière, c'est-à-dire dans la profondité des choses. Quelquefois, Noël est trop extérieur dans la façon dont nous le vivons et dont nous le projetons dans la vie. Je vous invite vraiment à vivre Noël en profondité, comme Saint Joseph l'a fait, dans le profond silence, où il a accueilli la parole de Dieu et a répondu avec générosité. Deuxième pensée, le 22 décembre, on célébrera le centenaire de notre ordre, au mieux de cette confirmation de ce petit groupe de frères prêcheurs à Toulouse. C'est un texte où on voit la préparation, les points d'appui que les frères prêcheurs pouvaient avoir pour prêcher vraiment. Le texte consacre beaucoup de choses qui étaient nécessaires à la prédication des frères, même matérielle, ou peut-être surtout matérielle. Et peut-être cela nous aidera à penser sur les conditions qui sont avant notre prédication. Je pense que quelquefois, on pense trop à prêcher, mais pas à avoir les conditions requises pour la prédication. La prédication a besoin d'une vie derrière, des conditions de prière, d'étude, de fraternité, de la régularité des élections, des conseils de chaque fraternité. On a besoin de la vie fraternelle elle-même, dans toutes ses dimensions. Ce sont des points d'appui très importants pour la prédication dominicaine. Je vous invite, en ce centenaire, à penser toutes ces conditions de vie dominicaine qui nous aident à prêcher, qui sont au point de départ de la prédication. Et troisièmement, je vous rappelle le message du Saint-Père pour le Nouvel An. Il nous parle de la non-violence. Certainement, le Saint-Père nous rappelle des personnes dans l'histoire de l'Église et du monde qui ont changé ce monde avec une réponse non violente à des défis, à des situations très difficiles. Ils n'ont pas répondu avec violence, mais avec amour. Mais la non-violence commence aussi chez nous, à la maison, dans nos rapports fraternels, dans notre vie commune. Nous sommes appelés à vivre la non-violence dès nous-mêmes, en s'engageant nous-mêmes à être vis-à-vis des autres, même dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, non violents. Et cela, je pense, est très important, aussi comme signe de prédication dominicaine. Je vous souhaite un Saint Noël et une belle nouvelle année.